Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Dr Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta. La surprise de Dr Choguel Kokala Maïga à Assimi Goïta aujourd'hui, lundi 30 juin 2025. D'abord, Dr Choguel Kokala Maïga a fait une publication et après il a écrit 20 pages. C'est le cadeau du ciel. J'aimerais que tout le monde écoute très bien. Dr Choguel Kokala Maïga a dit, la situation dans notre pays, le Mali, se détériore de jour en jour. En tant que fils de ces pays ayant assumé de hautes fonctions, je me sens interpellé. J'éprouve des craintes pour mon pays, pour notre pays, le Maliba. Dr Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre. Ce que j'aimerais dire à tout le monde par là, ça c'est juste la publication qui a été faite avant le mémorandum ou je ne sais pas l'écrit. C'est 20 pages. J'ai tout lu. C'est une grande surprise. J'aimerais que tout le monde écoute d'abord. Dr Choguel Kokala Maïga demande aux Maliens de s'unir. Parce que si on ne fait pas attention, si les Maliens ne se donnent pas la main pour sauver le Mali, un terreau va diriger le Mali. Que les puissances occidentales sont en train de tout faire pour que le scénario de Syrie là, ils ont amené un terreau au pouvoir en Syrie, ils veulent faire la même chose au Mali. C'est ce que Dr Choguel Kokala Maïga, il dit que c'est alerte. Il veut que les Maliens se donnent la main. Deux, il demande à Assimi Goïta, les gens qui ont bouffé des milliards de les mettre en prison. Il dit que, parce qu'il a conseillé Assimi Goïta, j'aimerais que les gens sachent une chose. Choguel Kokala Maïga, les 20 pages qu'il a écrites là, ce sont des conseils adressés aux militaires. Il a fait des critiques constructives. Que veut dire une critique constructive? C'est-à-dire, supposons que tu parles avec ton père. Ton père a pris la décision qu'il va arranger un employé. Tu dis à ton papa que non, que tu n'es pas d'accord. Maintenant, tu proposes. Tu as critiqué la décision, mais tu proposes aussi. C'est ça qu'on appelle la critique constructive. Tu critiques quelqu'un et puis tu lui donnes la solution à la chose. C'est ce que Choguel Kokala Maïga a dit. Il dit que si on ne fait pas attention, les terroristes sont en train de gagner le terrain. Deuxièmement, il demande aux Maliens de faire l'union sacrée. Pour que les Maliens aussi soient unis, il faut lutter contre la corruption. Moi, j'ai dit ça il y a plusieurs mois. Tant qu'il y a la corruption dans le gouvernement, les Maliens ne vont jamais s'unir dans l'injustice. Il dit aussi qu'il y a l'injustice au Mali. Il y a la corruption au sein du gouvernement. Il y a des gens qui ont bouffé des milliards, ils sont à l'aise. Tant que ces phénomènes existent. Et pire encore, Assimi Goïta est en train de créer de nouvelles classes politiques. Écarter d'autres et puis créer d'autres. Il fait les jeux politiques. Que c'est pas bon. De respecter les lois de ton pays. Quand tu es président, tu dois être le premier à imposer aux autres de respecter les lois. Il ne fait pas ça. Voilà quelques critiques qu'il a fait. J'aimerais que les gens sachent une chose. Il n'est pas contre Assimi Goïta. Il veut, quand tu veux aider quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Voilà les vérités de Choguel Kokala Maïga. Comme moi, je le dis toujours. J'aimerais que les gens sachent une chose. Choguel n'est pas contre Assimi Goïta. Vous allez voir dans ces 2 jours-là, ils vont aller payer les journaux. Ils vont commencer à gâter son nom. Ils vont dire qu'il a détourné tel ou tel milliard. Chaque fois que Choguel parle, ils vont aller saisir la justice. Ils vont faire des chantages pour qu'il ne parle pas. Ce sont ces pratiques qui sont en mode dans la gouvernance de Assimi Goïta. Quand tu parles, ils vont aller fouiller tes dossiers. Toi là, il faut la fermer. Sinon, on a des dossiers contre toi. S'il y a des dossiers contre quelqu'un, tu dois pousser ça si tu es là. Mais pour se protéger, ils vont faire des chantages. Choguel dit que ça suffit. Que ça doit finir. Donc, Choguel a parlé aujourd'hui, vous allez voir, ils vont aller mentir contre lui. C'est pas digne d'une personne. Qui veut vraiment comment on appelle là, qui veut vraiment que le pays avance. Voilà ce que Choguel a dit ici. J'aimerais que tout le monde écoute attentivement. C'est très important. Voilà. Choguel Kokala Maïga, il a expliqué. Il a fait des critiques constructives, mais il n'est pas contre Assimi Goïta. Je vois quelques farfelus à Bamako qui sont en train de parler là. Voilà. Et depuis quelques semaines,
au Mali se manifeste chaque jour. Une volonté de faire émerger une nouvelle classe politique, acquise exclusivement à certains militaires. C'est faisant toutes les anciennes méthodes et pratiques du pouvoir de faim, combattues par le peuple malien, refont surpasse. Extension de la misère, exposition ostentatoire des richesses mal acquises d'une minorité pendant que la majorité du peuple malien croupit dans la misère, la corruption généralisée, surtout la corruption de la jeunesse et des gens les moins vertueux, notoirement connus, enlèvement, emprisonnement et menaces systématiques pour défi d'opinion, agression verbale, injures et menaces de toutes sortes dans le but de réduire au silence les gens vertueux et responsables, élimination politique de toute voix discordante en utilisant la justice, réduction au silence de tous les acteurs gênants par la peur généralisée, la remise en cause systématique des principaux acquis du changement de 2020. L'objectif final est à présent clair pour tout le monde. Créer, fabriquer de toutes pièces une nouvelle classe politique. Continuer les mêmes méthodes de l'ancien pouvoir. Saisir la propagation et l'approvisionnement du terrorisme combiné au sentiment patriotique des Maliens pour continuer à perpétuer les anciennes pratiques. Abuser du pouvoir. Faire peur aux citoyens honnêtes en agitant les chiffons rouges du terrorisme, diviser et fragmenter la société en écartant les plus vertueux et en recluant les moins vertueux. Et les agents doubles. À ce jeu, notre pays, le Mali, retournera inexorablement à l'ancienne situation. Que Dieu nous en garde. Ce qui sera une grande déception et un grand drame pour le Mali, pour l'Afrique et pour tous ceux qui avaient espéré le changement historique de paradigme avec le Mali comme point de départ. Je voudrais humblement lancer un appel présent et un cri de cœur à tous les acteurs. Le débat de tiraillement actuel entre les acteurs politiques et les autorités de la transition, de mon point de vue, distinguo à faire entre deux attitudes contradictoires et diamétralement opposées. Il y a d'une part les premiers qui se battent pour l'application des droits positifs maliens, notamment l'application de la Constitution librement votée par les Maliens le 18 juin 2023 et l'exercice des droits fondamentaux des citoyens reconnus par la loi. D'autre part, nous avons affaire à des pouvoirs publics qui, s'appuyant sur les forces des armes, la terreur inoculée chez les citoyens par la peur d'aller en prison ou d'être tués sous les oripeaux de la loi et avec l'appui des personnages secrètement opposés au changement ou qu'il avait ouvertement combattu avant 24 mai 2025, exerçant l'arbitraire et décide uniquement en fonction du rapport des forces du moment. Je dis aux uns et aux autres, attention, ayez pitié du Mali. Les Maliens, les Africains, les vrais panafricains, le monde entier vous observe avec inquiétude. S'il vous plaît, je vous en jure et je vous conjure, n'assassinez pas notre espoir et l'espoir suscité par le Mali dans le monde entier au début de la rectification de la transition. À cause de Dieu, mettons balle à terre. Répondons à l'appel du Mali. Répondons à la détresse de l'Afrique combattante et aux attentes et espoirs de l'homme noir dans notre monde. Au Mali. Voilà. Rappelons que tous les pouvoirs publics au Mali sont tombés au moment où ils se croyaient suffisamment forts. Quand tu te crois fort, c'est en ce moment que tu tombes.
Ça, c'est une vérité absolue. À cause des violations impuniees de la loi par certains citoyens, à cause de la violation des droits des citoyens, des habits de l'entourage du chef de l'État, j'ai très souvent répété devant les ministres, à l'occasion de plusieurs conseils de cabinet dans notre pays, nous devons gouverner souvent la volonté du peuple et les lois de la République. Si les lois ne sont pas bonnes, nous prenons des dispositions pour les changer. Évitons l'arbitraire parce que nous sommes au pouvoir pour un temps limité. Rappelons-nous toujours comment les précédents gouvernements sont tombés au Mali. Gouvernons avec l'exemple de la vertu. C'est la façon la plus sûre d'être à hauteur des missions. C'est la meilleure façon d'honorer la mémoire des victimes tombées pendant la lutte du M5 RFP. D'honorer la mémoire des milliers de victimes de la crise multidimensionnelle qui nous est imposée, civile et militaire. Je répétais cela constamment car je sentais déjà une certaine pratique d'installer et d'incruster dans la façon de faire et de comporter de certains responsables. La culture d'allégeance vis-à-vis de l'autorité supérieure, au lieu de la culture pratique de la responsabilité, de la vérité et de la vertu qui sont les vrais gangs de l'équipe, de l'équilibre et de la bonne marche du pays. J'incitais tout un chacun à agir dans le sens des intérêts et droits des populations. Par exemple, il n'est pas acceptable que des individus quittent d'autres pays ou continents et s'installent à demeure à travers la corruption d'élite de certains dirigeants pour exploiter illégalement des minéraux en spoliant et en empoisonnement au passage des populations et leurs cadres de vie environnement, avec souvent même les emprisonnements pour réduire au silence. Voilà entre autres ces 20 pages. J'ai lu les parties qui m'intéressent beaucoup. En résumé, le pouvoir de Assimi Goïta est devenu une vraie dictature. Une dictature injuste, une dictature de trahison. Ce que beaucoup de gens oublient. Choguel Kokala Maïga, tout ce qu'il a dit, c'est la pure vérité. Il ne l'a pas dit pour dénigrer Assimi Goïta, il a dit pour dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Cher peuple de l'AS, la reconnaissance, la seule chose, le seul défaut de l'homme noir, c'est la trahison. Il y a un langage qui dit, qui viendra par les armes, périra par les armes. Assimi Goïta est venu avec des armes. La trahison est bonne chez tout le monde sauf les militaires. Si un militaire se met à trahir, alors il va finir. Il sera trahi aussi, ça c'est clair. C'est pour ça que je vous dis. Thomas Sankara dit, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Voilà ce qui se passe dans mon pays, le Mali. Tout le monde est au courant de ce qui se passe au Mali. Choguel Kokala Maïga, il a tout dit, j'ai tout lu ici. Il a tout dit. Des abus de pouvoir, on ne respecte plus les lois. Il y a des gens qui sortent, ils font des menaces de mort, ils ne vont pas en prison. Parce qu'ils soutiennent Assimi Goïta. Voilà comment le pays est géré. Vous avez dit qui est en train de réussir dans l'injustice? Contre ton propre peuple. Les Blancs la font l'injustice contre nous les Africains. Mais chez eux là, aux États-Unis, ils respectent leurs lois. Tu vas en France, Macron respecte les lois. Aux États-Unis, Trump respecte les lois. S'ils ne respectent pas, après leur pouvoir, là, ils vont partir en prison. Tant qu'il y a la corruption, le pays n'ira nulle part. Donc tout le monde voit la stratégie d'Assimi Goïta. C'est une stratégie vraiment qui ne va nulle part. La trahison. Et puis beaucoup de gens se posent la question, ah, ce sont les militaires, on veut les militaires. Ah, ce sont les militaires qui ont fait leur combat. C'est comme si personne n'a fait de combat, si ce n'est que eux. C'est le M5 qui a fait le combat. Dr Choguel Kokala Maïga a tout dit. Si on parle de l'AES aujourd'hui, c'est grâce au M5 RFP. L'homme noir est ingrat. C'est la race la plus ingrate sur cette planète. Tu vas dans les pays de l'AES là, on fait c'est comme si les M5 n'existent pas.
la refondation, les ANR, les assises nationales de la réforme, ce sont les idées qui sont venues avec le M5. Les Mali croix, tout ça là, c'est le M5 qui a amené tout. Mais aujourd'hui, ce même M5 est combattu par le Mali et le Burkina Faso. Au Burkina, on nous insulte même. Hein. Des grands supporters des capitaines nous insultent en longueur de journée. C'est dégoûtant. Ça m'a donné le dégoût, je vous dis. Quand je vois ces gens-là, je me sens très énervé. Je vous dis. Quelqu'un que tu respectes et puis la personne du jour au lendemain se met à t'insulter. Tu ne vas jamais aimer ces gens. J'aime le peuple burkinabé. Mais malheureusement, je n'aime pas les gens qui nous ont insultés. Je ne vais jamais les pardonner. Que ce côté soit clair. Nous, on n'a pas commencé. C'est eux qui ont commencé. Voilà. Donc, il y a les gens qui vont parler, ils vont dire, ah, vraiment, et Choguel, tout le monde est contre la mauvaise pratique du pouvoir de Assimi Goïta. Même le chef religieux, Ousmane Seri Maran Aïdara, a dit ça, écoutons cela. Voilà. C'est le président du Haut Conseil islamique. Il dit que ces gens-là sont des voleurs. Vous pouvez aimer notre pays plus que nous. Le président de tous les musulmans du Mali est sorti publiquement dire que ces militaires-là sont des voleurs. Vous connaissez notre pays plus que nous. Vous aimez notre pays plus que nous. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Il a dit ici que ces militaires-là, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, là, leurs copines, ils sont en train de construire des États à leurs copines. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique qui a dit. Tous les Maliens dignes savent qu'il y a la corruption dans ce gouvernement. Ce n'est pas caché. Quelqu'un qui est corrompu, est-ce qu'on peut espérer à cette personne qui va construire une nation? Quelqu'un qui laisse ses proches voler des milliards, est-ce qu'on peut compter sur cette personne? Un voleur. Voilà, hein. C'est le président de tous les musulmans du Mali, du Haut Conseil islamique, Ousmane Seri Maran Aïdara. Écoutons cela. Il dit que depuis que ces militaires sont venus au pouvoir, leurs copines là, ils sont en train d'acheter des voitures à leurs copines, à leurs maîtresses, des étages. Alors que c'est des gens qui ne mangeaient même pas 3 fois par jour. C'est ce qu'il a dit. Écoutons les restes. C'est fini. Tout le monde a entendu. Il dit que ces gens-là, vous voulez que le Mali avance avec des vols. Tant que la corruption gangrène là, on n'ira nulle part. On dit qu'on est un pays pauvre, on n'a pas accès à la mer. Mais le fait même qu'on ne bouge même pas, ça c'est à cause des voleurs. Et ces voleurs, ce sont ces militaires. Donc le message est clair. Choguel Maïga a dit que ce qui a été dit par plusieurs personnes, toutes les grandes personnalités du Mali savent que ce monsieur Assimi Goïta là ne vaut rien. C'est un vaurien, je vous dis. J'ai tout le temps dit, les gens parlent. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle. Celui qui va m'appeler, je vais lui casser les dents. Je vais lui casser la gueule. Des escrocs qui ne sont pas maliens, qui se mêlent de notre affaire. C'est des gens qui ne veulent pas que notre pays avance. C'est des égoïstes. Je te dis, faut pas m'appeler, hein. Voilà. Donc c'est ça. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.